Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Donc Inch'Allah, on n'oublie pas de mettre l'intention de prendre ces informations uniquement par recherche de l'agrément de Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire que les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va procéder à l'apprentissage de Surat Al-Ikhlas. Donc, comme d'habitude, je vais m'arrêter sur chaque ayah pour donner les éventuelles fautes que les gens peuvent commettre lors de la prononciation de ces ayahs. Donc on va commencer Inch'Allah. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui suivent les vidéos, n'oubliez pas d'appliquer les conseils que j'ai donnés et pour éviter de stagner ou de ne pas avancer tout simplement. Donc, on va commencer. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد قل هو الله أحد. Donc ici قل هو الله أحد, c'est un qaf, ce n'est pas un kaf ou un k en translitéré ou en français, d'accord, c'est un qaf. Donc le makhraj du qaf, pardon, on l'avait donné dans une vidéo précédente, donc je vous invite à regarder pour celles qui n'ont pas regardé. Je crois que c'était dans l'apprentissage de la sourate An-Nas, donc ça n'est pas si longtemps que ça. Donc le qaf, c'est un qaf. Qul, lorsque l'on dit qul, il y a un lem, n'est-ce pas? Donc le lem, il faut qu'on l'entende. Qul, qul, qul huwa Allahu ahad. Ensuite, donc, Qul huwa Allah, le ha sort, le point de prononciation de la lettre ha et le ha sort au fond de la gorge, d'accord? Le point de prononciation, il est au fond de la gorge. Donc, logiquement, normalement, si vous faites bien, si vous allez bien sur le makhraj de la lettre qaf, eh bien, la cage thoracique doit vibrer. Ha, d'accord? C'est pas ha ou ha. Non, c'est ha. Si la cage thoracique ne vibre pas, c'est que soit il est faible, soit votre ha est faible, ou bien vous n'êtes pas sur le bon point de prononciation. D'accord? C'est pas ha, c'est ha. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allah. Le nom de Allah, le deuxième lemme du nom de Allah qui porte une fatha, il est emphatique. Ça veut dire qu'il est grave. On ne dit pas Allah, Allah, Allah ou Allah. Non, c'est Allah. D'accord? Donc là, on va essayer de travailler le nom de Allah. On va essayer de travailler deux syllabes, si on peut appeler ça comme ça, ou deux lettres. Donc pour bien prononcer le nom de Allah, le premier, il est pas emphatique, donc on dit al. Hein? Là, on va faire le nom de Allah, on ne coupe pas. Donc là, on va faire comme si on travaillait, des lettres, hein, de manière grave et aiguë. D'accord? Voilà. Donc al, c'est simple. Pour faire le lem avec une fatha, mais de manière grave, de manière emphatique, eh bien, il faut tout simplement lever le fond, le milieu de la langue vers le palais. D'accord? Et là, on aura ce son qui est emphatique. La, la, la. Donc, maintenant, si on assimile les deux, les deux lettres qu'on a travaillées, eh bien, ça va donner Allah, 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 Allah. Maintenant, si on veut dire le nom de Allah, eh bien, c'est exactement pareil, sauf qu'on rajoute un ha à la fin. Allah, 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 ok? Donc, Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu, encore, c'est un ha. Qul huwa Allahu ahad. Ahad, à la base, en fait, dans le Coran, il écrit ahadun. D'accord? Mais lorsque l'on s'arrête sur une ayah et que l'on continue pas, eh bien, on va faire une règle. En tout cas, ici, on va faire la règle qui s'appelle al-qalqalah. D'accord? Al-qalqalah.
Donc, on verra dans les prochaines vidéos, si je vais essayer de faire une vidéo sur les règles de tajwid, Inch'Allah. Mais voilà, essayez de faire ce que vous entendez dans la vidéo, Inch'Allah ta'ala. Et on en reparlera dans d'autres vidéos pour tout ce qui concerne les règles de tajwid. Donc ici, Qul huwa Allahu ahad. Ahad, il faut le faire. Et je voulais vous dire aussi que si jamais ça coupe, je continuerai la suite dans une autre vidéo. Inch'Allah. Donc, Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Le sad ici, il porte une shadda. Ça veut dire que la lettre est doublée. D'accord? Je sais pas si vous arrivez à voir la shadda. Allahu samad ici. C'est pas évident, on voit pas très bien, mais il y a une shadda sur le sad, donc il faut le faire. Allahu samad. Allahu samad. Inch'Allah. Donc ici aussi, Allahu samad. Il est écrit dans le Coran, Allahu samadou, dou. Mais lorsque l'on s'arrête, encore une fois, on applique la règle qui s'appelle al-qalqalah. D'accord? Allahu samad. Ensuite, lam yalid wa lam yulad. Pareil, ici on a un del à la fin avec une soukoun, donc on va également appliquer la règle al-qalqalah. Lam yalid, lam yalid, lam yalid wa lam yulad, wa lam yulad. Le ya avec la dhamma, elle est prolongée. Wa lam yulad. Ensuite, dernière ayah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Donc ici dans le Coran, il est écrit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. Mais ici, on va appliquer une règle qui s'appelle idram bilaruna. Donc ça consiste à imbriquer une lettre dans une autre en doublant la lettre qui suit le nun sakina ou la tanwin, et en ne faisant pas de runa. Vous savez, la runa, c'est le son qui sort du reishum, on en avait parlé. Donc ça fait walam yakullahu. En fait, on va doubler la lettre qui suit la nun sakina ou la tanwin. Donc en l'occurrence ici c'est un lem, donc on va le doubler, mais on va pas dire le nun, même s'il y a écrit walam yakun lahu. On va dire walam yakul lahu kufuwan ahad. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo va vous faciliter pour apprendre cette sourate. Et encore une fois, le Coran s'apprend par transmission orale, par des personnes dignes de confiance qui ont également une chaîne de transmission. Donc n'hésitez pas à aller vous faire valider les sourates. Il faut aller vous faire valider les sourates que vous préparez à la maison. Donc laissez-moi vos commentaires et suggestions, et Inch'Allah on se retrouve pour une autre vidéo et pour justement continuer le juz amma, Inch'Allah ta'ala, et partager surtout. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum.